Les Power. Ennemi détesté par plusieurs pour leur tendance à ne jamais se fermer le jeu. Très énervant à gérer en combat. Il y a quelque chose, par exemple, qui moi, il m'a resté dans la tête depuis leur première apparition dans Fraude. C'est que j'ai réalisé que les Power étaient tellement différents des autres ennemis. Mais pourquoi est-ce que j'ai cette sensation? Mais c'est sûr que plusieurs facteurs qui entrent là-dedans. Mais il y en a quelques-uns qui sont plus évidents que d'autres. Comme les premiers que je vais mentionner. Premièrement, évidemment, leur introduction est beaucoup plus cinématique que plusieurs ennemis tranquilles. Bon, je peux toujours en parler de certains entrées assez cinématiques, un peu comme les mannequins, mais les Power ont quelque chose de plus. C'est comme un peu la même ambiance que la première fois que tu rencontres Gabriel. Moi, ça m'avait vraiment pris par surprise, et je crois que c'est une plus grosse surprise que j'ai eu pour les autres ennemis de Traquil, honnêtement. Et je pense que c'est premièrement une des raisons les plus évidentes qui est différent des autres ennemis, c'est son introduction grandiose. Mais aussi, le fait que c'est le seul ennemi à avoir d'avoir l'habilité de parler quand il combat. Over here! Over here! Spear! Spear! Rapier! Rapier! Greatsword! Greatsword! Glaive! Glaive! Take this! Take this! C'est le seul ennemi qui n'est pas un boss, parce que les seuls autres personnages qui peuvent parler, c'est Gabriel. C'est un des seuls qui peut parler. Et je sais pas, je trouve ça juste cool en fait. Un autre aspect qui, selon moi, les rend uniques, sauf que pour là, c'est moins évident, il faut un peu plus fouiller pour faire cette conclusion-là. C'est que c'est le seul ennemi à être introduit comme mini-boss et ennemi dans le même niveau avec le Gutterman. Effectivement, il y a plusieurs ennemis dans le Traquil qui reviennent comme ennemis normal après avoir été mini-boss. Et souvent, ces ennemis-là apparaissent un peu plus tard. C'est rare que le même ennemi apparaisse dans le même niveau. Car, comme j'ai déjà mentionné, cette règle s'applique seulement au Power et au Gutterman. Alors, je trouve que ça les rend un peu plus uniques parce que c'est rare que l'ennemi fait ça. Aussi, le fait que le niveau où il apparaît, c'est aussi le dernier niveau où il apparaît. Ils apparaissent dans un seul niveau, c'est la seule apparence qu'ils ont. Et pourtant, leur apparence est tellement marquante. Comme j'ai déjà mentionné, les Powers sont des mini-boss. Mais, malgré ça, leur version ennemie et mini-boss n'ont aucun changement en termes de stats pour la vie. Ils commencent avec 88 HP en version mini-boss, ils gardent le 88 HP en version ennemie. Ça défie la règle que la majorité des mini-boss qui deviennent des ennemis plus tard suivent. Souvent, ils baissent de HP, un peu comme les Cerberus, le Malicious Face et même Sword Machine. Leurs PV sont tous baissés pour les rendre moins menaçants et plus banal ordinaires. Selon moi aussi, les Powers utilisent une des mécaniques que je trouve les plus fascinantes et différentes de tout le monde dans Ultra Kill. À la place de juste tous vous sauter dessus, comme la majorité des ennemis, comme les Filth, ils attendent chacun leur tour pour attaquer. Alors, c'est le seul à faire ça. Et c'est une mécanique que plusieurs personnes n'ont probablement même pas remarqué. Mais je trouve, moi-même je l'avais pas remarqué, mais je trouve tellement que c'est un détail intéressant et cool comme mécanique. Comme déjà mentionné, ils attendent leur tour. Alors bien sûr, il y a certains powers qui sont en mode attaque et certains qui sont en mode repos. Si vous attaquez un power qui est en mode repos, tandis qu'il y a un autre power en mode attaque, le power va s'énerver et va dire quelques response lines qui varient. Souvent des insultes pas très family friendly. Pay attention! Wait your turn! Wrong target! Bastard! You piece of shit! Just die already! Why won't you die? God damn it! Les powers ont aussi une raison canon qui explique pourquoi est-ce qu'ils attaquent en tour par tour. En gros, dans le terminal,
c'est expliqué que les Powers veulent éviter le Friendly Fire et aussi l'identification de qui, eux, va avoir la gloire de la victoire, qui recevra la gloire du kill en gros. Aussi, les Powers ont des voice lines spéciales quand ils sont dans l'espace Cybercrime qui ne jouent seulement là et pas dans leur niveau de base. Je trouve ça vraiment cool que l'attention au détail du Ultra Kill. Be afraid, machine. Here shall be your grave. It is over, machine. Surrender or perish. Lay down and die. En parlant de voice line, vous vous souvenez au début de la vidéo quand j'ai parlé que les Powers ont l'incapacité de se la fermer? Oui, l'incapacité est le terme important dans cette phrase. Parce que les Powers sont pas capables d'attaquer s'ils ne disent pas à voix haute leur attaque, car sinon ils ne sont pas capables de manifester leur arme. Le terminal suggère que c'est probablement à cause de leur faible expérience de combat. Mais bon, je vais pas m'étendre sur le lore sur cette vidéo parce que c'est pas ça le but. Le lore est pareil, il joue pareil un très grand jeu dans pourquoi les Powers sont si spéciales, car c'est l'ennemi avec une des plus grandes connexions avec Gabriel.